Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on voit 10 signes d'alarme que vous vivez dans une relation toxique. C'est quelque chose qui est très récurrent chez les personnes hypersensibles parce qu'elles sont très réceptives aux émotions des autres, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables parce qu'elles sont amenées à donner beaucoup d'énergie dans cette relation au détriment de la leur. Alors dans cette vidéo, il est fort possible que vous vous reconnaissiez dans un ou plusieurs signes. Ce que j'ai fait pour éviter que vous ayez à revoir les vidéos ou à tout recopier, je vous ai préparé une fiche PDF qui résume les 10 points. Comme ça, vous pourrez les télécharger, les avoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ce qui vous permettra de prendre un petit peu plus de recul par rapport à votre situation et surtout de l'envisager à tête froide. Parce que des fois, lorsqu'on regarde une vidéo, on peut se retrouver dans tous les points, alors qu'avec un petit peu de recul, on est davantage amené à relativiser sur sa situation, ce qui nous permet d'être un petit peu plus lucide. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger dès maintenant les 10 points, c'est juste dans la barre de description de la vidéo, et puis vous les recevrez automatiquement sur votre boîte email. Alors le premier signe, c'est un épuisement constant. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, que ce soit avec votre partenaire ou avec d'autres personnes, ça peut arriver avec un collègue de travail, un ami, c'est de vous sentir complètement vanné après avoir discuté avec cette personne. Cette personne vous a pompé toute votre énergie. Ou en tout cas, vous avez ouvert tous vos radars, vous avez fait en sorte d'être pleinement disponible pour cette personne, mais ça vous a coûté beaucoup d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Et ça ne marche pas uniquement dans vos relations affectives, en fait. Ça marche aussi dans vos relations sociales, dans vos relations amicales. Des fois, sans trop savoir pourquoi, vous voyez toujours des amis et à chaque fois que vous les voyez, il ne s'est rien passé de spécial pourtant. Mais lorsque vous revenez chez vous, vous êtes complètement vanné, complètement épuisé, avec le moral dans les chaussettes. Bref, là, il faut se poser des questions et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, ces personnes-là vous demandent beaucoup d'attention, vous demandent beaucoup de disponibilité et vous allez vous rendre compte que le plus souvent, avec ces personnes, vous avez très peu l'occasion de vous mettre en avant. Ce sont souvent elles qui parlent d'elles-mêmes, ce sont souvent elles qui sollicitent votre attention. En revanche, la réciproque n'a pas vraiment toujours lieu. Donc, soyez beaucoup plus vigilants sur cet indice-là. Le deuxième signe, c'est un doute de soi accru. Si votre partenaire critique certaines de vos actions, certaines de vos pensées, certaines de vos réflexions, certains sentiments, au bout d'un moment, vous allez commencer à vous remettre en question et ça va éroder votre estime de soi. Vous allez commencer à douter sur tout, y compris sur les choses les plus simples. Des trucs que vous savez pourtant très bien faire. Le troisième signe, c'est la manipulation émotionnelle. Alors un truc qu'il faut savoir avec les hypersensibles, c'est qu'ils peuvent être plus facilement manipulés sur le plan émotionnel. Si votre partenaire utilise vos émotions contre vous pour obtenir ce qu'il veut ou alors pour vous faire culpabiliser, là vous avez un énorme signe d'une relation toxique. Le quatrième point, c'est l'absence de respect pour vos limites. Si votre partenaire ou votre relation professionnelle ou votre relation amicale ignore sans cesse ou bafoue sans cesse vos limites, ça indique non seulement un manque de respect vis-à-vis de vos besoins, parce que vous aviez déjà affirmé vos limites auparavant, peut-être pas suffisamment clairement, mais certes, vous les avez quand même affirmées, celles-ci ne sont pas respectées, et ça traduit également quelque chose de malsain, parce que la personne est consciente que vous avez fixé des limites, mais elle s'en fiche, elle les transgresse quand même. Donc là aussi, il faut faire attention pour voir si cela se reproduit assez souvent. Le cinquième signe, c'est l'isolement social. Alors, chose très typique chez les partenaires toxiques, c'est qu'ils essaient de vous isoler de votre environnement social. Il va essayer de vous isoler de votre famille, de vos amis, pour maintenir une dépendance émotionnelle beaucoup plus forte. C'est-à-dire que, puisqu'il va faire le ménage autour de vous, il va faire en sorte que vous ne puissiez compter que sur lui uniquement. Ce qui va augmenter ses chances d'emprise sur vous, puisqu'il n'y aura plus que lui dans votre entourage. Le sixième signal d'alerte, c'est les montagnes russes. Si votre relation oscille entre des hauts et des bas extrêmes, ça peut être épuisant pour une personne hypersensible. Mais c'est surtout signe de toxicité, puisque on retrouve le confort de la réconciliation à chaque fois qu'une dispute a été volontairement provoquée. Donc ça, quelque part, c'est quelque chose qui est vraiment fatigant, qui est vraiment harassant, épuisant au bout d'un moment, et on ne peut pas construire quelque chose de sain sur une relation aussi instable. Le septième signe, c'est d'avoir en permanence cette sensation de marcher sur des œufs avec votre partenaire. Si vous avez toujours peur de dire ou faire quelque chose qui pourrait déclencher une réaction négative de votre partenaire, quelque part, ça traduit une certaine forme de culpabilité. Vous culpabilisez d'être qui vous êtes. Vous culpabilisez de penser ce que vous pensez. Vous culpabilisez de faire ce que vous désirez faire sans avoir l'amont de la personne avec qui vous vivez. Ça, c'est vraiment un signe qui est extrêmement délicat, qui est extrêmement éloquent. En vrai, ça traduit une dynamique de contrôle et de manipulation.
Le 8e signal d'alerte, c'est le manque de soutien émotionnel. Alors, un partenaire toxique n'aura aucun problème à minimiser ou même à ignorer vos besoins. Vous laisser seul et vous laisser incompris le laissera complètement de marbre. Il sera complètement insensible à cela. Si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est aussi un signal fort qui traduit qu'il y a peut-être un petit peu de recul à prendre par rapport à la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Le 9e point, c'est une critique constante et une dévalorisation permanente. Si votre partenaire critique constamment vos sentiments ou vos réactions, ça peut drastiquement diminuer votre confiance en vous puisque vous n'êtes plus en mesure d'exprimer librement ce que vous ressentez. Et ça peut réellement créer une dynamique toxique. Et le 10e point, c'est le manque d'empathie. Les hypersensibles ont un grand besoin de partenaires empathiques, sans quoi on ne peut pas vraiment vivre une relation saine, une relation épanouie dans laquelle on peut s'exprimer en toute confiance. Si votre partenaire manque très souvent d'empathie pour vos sentiments et vos besoins, vous pouvez très mal le vivre. Et ça peut être extrêmement nocif pour votre bien-être émotionnel, puisque vous ne vous laissez pas la liberté d'exprimer vos besoins. Donc quelque part, lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, à travers ces 10 points, vous ne vous permettez pas de vivre et de vous laisser traverser par vos besoins. Vous ne permettez pas de les exprimer, puisque vous ne les considérez pas comme légitimes. Donc c'est la meilleure manière de se dissocier, c'est-à-dire de s'éloigner de soi-même en feignant d'ignorer ses besoins. Pourquoi on veut ignorer ses besoins? Pour atteindre un consensus. Ce consensus va vous permettre de maintenir un statu quo dans la relation pour éviter la dispute. Sauf que lorsque vous évitez la dispute, vous vous distanciez de vous-même pour maintenir un équilibre. Donc en gros, plus vous faites des efforts pour maintenir l'équilibre dans la relation, plus vous vous distanciez de vous-même. Donc il faut en conclure que cette relation est contre nature. Si ces signaux sont présents, les reconnaître, c'est une première étape pour protéger votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc si vous souhaitez vérifier ça à tête reposée, vous pouvez télécharger ces 10 points et puis dans la semaine, je vais vous reproposer des contenus vidéo sur ce sujet. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur une formation en lien avec les relations toxiques. Donc si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche. Dans les prochains jours, vous allez recevoir du contenu en lien direct avec cette thématique. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vos commentaires sont toujours les bienvenus sur la chaîne et moi je vous dis à très vite pour la prochaine.